Les États-Unis sont-ils à deux doigts d'envoyer l'armée contre leur propre population? Deployed only if President Donald Trump invokes the Insurrection Act, which he threatened last week. Presidents have used the law more than 24 times in its history. Donald Trump menace d'invoquer une loi vieille de plus de 200 ans pour rétablir l'ordre à Minneapolis. Une décision explosive et historique. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Minneapolis? Après un nouveau drame. À quelques mètres de là, un agent de la police d'immigration américaine a ouvert le feu sur... Depuis plusieurs jours, Minneapolis est sous tension. La cause des opérations massives de la police fédérale de l'immigration lycée venue arrêter des migrants. Le 7 janvier, tout bascule. René Nicolas Good, 37 ans, est abattu dans sa voiture par un agent de lycée alors qu'elle participait à une action de protestation. Résultat, manifestation massive, colère populaire, affrontement avec les forces fédérales. Comme si cela ne suffisait pas, un nouvel incident survient. L'immigration américaine a ouvert le feu sur un migrant vénézuélien, le blessant à la jambe. Au cours de l'altercation, l'agent fédéral a fait usage de son arme, blessant un homme. Un agent de lycée tire dans la jambe d'un homme vénézuélien, déclenchant de nouveaux émeutes. Face à cette situation, Donald Trump durcit le ton sur son réseau Trump Social. Traduction simple, si les Minnesota ne contrôlent pas la situation, l'armée américaine interviendra. Il déclare, si les politiciens corrompus de Minnesota n'empêchent... C'est quoi l'Insurrection Act? L'Insurrection Act, c'est une loi d'exception créée en 1792 et en 1807. Elle permet au président d'envoyer l'armée sur le sol américain pour maintenir l'ordre citoyen américain. Normalement, c'est interdit par une autre loi. OSSE, je sais pas prononcer. La Posse Comitatus Act qui empêche l'armée de faire la police, mais l'Insurrection Act contourne cette interdiction. Dernière utilisation. En 1992 par George Bush lors des émeutes de Los Angeles après l'affaire Rodney King. Depuis, cette loi est considérée comme extrême. Les autorités locales du Minnesota, démocrates, accusent Trump d'envenimer la crise, d'envoyer trop d'agents fédéraux et demandent les retraits des lycées. Le maire de la ville décrit une situation intenable. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des habitants qui demandent à nos policiers, qui sont très peu nombreux, d'aller affronter des agents de l'ICE dans la rue, de se tenir aux côtés de leurs voisins. Nous ne pouvons pas accepter en Amérique une situation où deux entités gouvernementales se battent littéralement l'une contre l'autre. Les autorités municipales ont de nouveau demandé à la police de l'immigration de quitter la ville et l'État. Une exigence qu'elles avaient déjà formulée la semaine dernière après. Trump, lui, parle d'insurgés, d'agitateurs professionnels et d'un État incapable de faire respecter la loi. On assiste à un conflit direct entre l'État fédéral et un État fédéré. C'est juste incroyable. Et si Trump invoque réellement cette loi, l'armée pourrait patrouiller dans les rues, les libertés civiles seraient menacées, le pays pourrait basculer dans une escalade violente, l'immigration devient le champ de bataille principal de la politique américaine, bien évidemment. Pour conclure tout ça, les gars, une chose à dire seulement, Donald Trump n'a pas encore agi, mais la menace est réelle. Invoquer l'Insurrection Act serait un tournant historique déjà, un signal très inquiétant et peut-être, j'ai dit les gars, les débuts d'une nouvelle ère de tensions extrêmes aux États-Unis. La question n'est plus de savoir si l'Amérique est divisée, mais jusqu'où elle est prête à aller. Et c'est ça la vraie question, les gars. C'est ça. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'était un honneur pour moi de faire cette vidéo dans le noir, parce que je suis noir.
Voilà, on n'a pas encore les budgets, tu connais. Les ring lights, ils sont pas encore présents, mais ça arrive très bientôt. Mais j'espère que vous allez pas dire en commentaire, oh, t'as pas de lumière. Abonnez-vous déjà, avant de parler dans les commentaires, abonnez-vous. Et voilà, je vous souhaite plein de bonheur, bisous sur vous, sur vos fesses. Non, ok, bye. Bye.